ba léegi ci dëkk bi ñu naan Mbingo fa la pël yi ak séeréer fa lañ daan daje di wogg seeni gët ñu seetaan pël yi ak forage ban yoro mbaɗa seli jamta alhamdulillah. Cette activité entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement initiée par l'ONG Jeunesse et Développement dans son programme communautaire d'atténuation et d'adaptation face au changement climatique. Tout le monde constate la salinisation de nos terres. Tout le monde constate comment nos bâtiments sont agressés. Et donc, il nous faut nécessairement promouvoir un développement, certes qui naît de lutte, qui vit de ces contraintes-là. Et si nous ne prenons pas des réponses adaptées, c'est sûr et certain que ce développement-là dont nous rêvons tant va mourir de facilité. Donc, c'est la raison pour laquelle l'école se positionne pour prendre en charge de manière précoce ces fléaux-là. Et tout de suite, le maître de cérémonie, j'ai eu attiré son attention là-dessus. En parlant de JED, il a dit jeunesse, environnement. Ah non, attention, ce n'est pas jeunesse, environnement, c'est jeunesse et développement. J'ai dit que ton lapsus est révélateur. Parce qu'en vérité, quand on parle d'environnement, il faudrait positionner la jeunesse au cœur du dispositif, parce que c'est des phénomènes durables, c'est dans le temps que ça va s'opérer. S'il y a la raréfaction des pluies, forte chaleur, évaporation, forcément salinisation. Ça paraît très simple comme ça, mais ça veut dire beaucoup de choses. Donc, il nous faut nécessairement être outillés, c'est-à-dire avoir les moyens de faire face, mais il nous faut aussi être sensibilisés pour savoir que nous n'avons pas le droit de différer nos réactions. On sait qu'au niveau de Fatick, l'essentiel des populations tirent leur source de revenus à travers l'agriculture. Donc, il y a ces terres arabes qui ne sont plus opérationnelles et ça entraîne une paupérisation manifeste des populations, mais aussi, ensuite une insécurité alimentaire. Il nous faut dès à présent prendre à bras le corps le phénomène et je crois que c'est aujourd'hui le but du jeu et à travers toutes les communications, c'est ce que nous sentons, cet engagement-là, cette implication à l'action, à ne pas différer. C'est une journée qui se veut sensibilisatrice des élèves maîtres, parce que c'est une collaboration qu'on a eu avec l'inspection d'académie de Fatick. Le lieu le plus prégnant qui existe, je pense, c'est ce centre de formation où ces élèves maîtres, s'ils sont sensibilisés, pourront disséminer toutes ces connaissances et compétences et pour l'avenir, essayer de sensibiliser les jeunes sur la salinisation des terres d'abord, mais sur l'éco-citoyenneté et l'environnement globalement. Donc voilà un tout petit peu le cadre que nous avons voulu créer pour déclencher la réflexion, parce qu'une journée ne saurait souffrir, mais déclencher la réflexion, mettre à disposition donc les modules dont il est question, et après il y aura une convention de partenariat entre le CRFP et Jeunesse et Développement pour qu'on puisse voir ensemble le CRFP dans son référentiel de formation, JED dans ses missions et vocations pour voir quels sont les cadres de convergence que l'on peut créer pour aller vers l'action et faire du CRFP un cadre expérimental de l'environnement.